Directement de Gatineau, c'est le défi Mini-Pot. Avec en vedette les champions Lucie Bussière, Paul Boucher, fort d'une fiche de -12 la semaine dernière. Cette émission est une présentation de Mini-Pot International ainsi que de Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire. Bonjour mesdames et messieurs, ici Claudine Douville et Serge Vleminck. Nous sommes au Mini-Pot de Gatineau, d'où vous parvient bien sûr cette 4e émission du défi Mini-Pot qui a été prise ici dans l'Outaouais. Bonjour Serge. Bonjour Claudine. Alors on a eu un bon match la semaine dernière, on risque d'en avoir un autre très bon aujourd'hui. Il y a le tenant du premier rang, Carl Carmoni, qu'on va revoir à l'écran. Il y a nos champions défendants qui sont bien sûr Paul Boucher et Lucie Bussière. Carl Carmoni, lui, va jouer avec André Dugas. Oui. L'autre équipe, Claude Ricard, Hélène Brousseau. Moi, d'abord, on va régler le cas de Carl Carmoni. Carl Carmoni a 43 dossiers total. Personne ne peut le déloger. Il reste 2 matchs en saison régulière. 2 matchs parfaits, c'est 36 points. Alors, il est champion. Il est proclamé champion de la saison régulière. Il ne sera pas affamé. Il ne sera pas affamé comme habituellement. Donc, je ne m'attends pas à une grosse performance de Carl Carmoni. Les bourses peuvent pas être un attrait suffisant? Peut-être, mais Carl, je pense que c'est le genre de gars, quand il est au pied du mur, il est encore meilleur. Mais là, il est assuré du championnat. Alors, remarquez, ça joue dans les deux sens, là. Les prédictions pas trop fortes cette année, ça va très mal, merci. Effectivement. Peut-être qu'étant très relax, il va jouer un match quasiment parfait. Ensuite, les champions, très impressionnants. Eux pourraient atteindre la 2e et la 3e position. Ils ont besoin d'une carte de 11. S'ils réussissent pas 11, en espérant qu'ils passent pour la semaine prochaine. Et la dernière équipe, attention là, Claude Ricard et Hélène Brousseau, ils ont 2 matchs pour aller chercher 23 points. C'est pas facile, mais avec eux, ça peut être réalisé. Des défis de taille pour tout le monde. Oui, sauf pour Carl Carmoni. Alors, vous y allez? Avec ma prédiction, oui? avec les champions de la semaine dernière. Vous jouez safe, comme on dit. C'est à peu près ça. Merci, Serge. Alors, on va aller maintenant du côté de notre expert, Jocelyn. Jocelyn, vous avez entendu ce qu'a dit Serge. Vous êtes d'accord avec lui? Pour une fois, oui, je vais être d'accord avec lui cette semaine. Effectivement, l'équipe de Paul Boucher et Lucie Bussière, on le vend dans les voiles. Ils ont encore une fois, comme Serge l'a si bien dit, un objectif à réaliser et à atteindre. Et je crois qu'ils ont le coffre et la qualité de jeu, la qualité de leur jeu, la stratégie qui prime d'abord est excellente dans leur cas. Oui, effectivement, je pense que ça fera tout un match aujourd'hui, mais il ne faut peut-être pas négliger Carl Carmoni. Serge dit qu'il n'aura pas faim, mais quand on le connaît, c'est un fier compétiteur. Oui, puis d'autant plus que j'ai eu l'occasion de pratiquer avec lui à maintes et maintes reprises sur ce terrain. Il le connaît à la perfection. On peut s'attendre à une grosse performance de Carl Carmoni, même si ce match ne veut rien dire pour sa part. Et vous choisissez? Paul Boucher et Lucie Bussière. Bon, je vais y aller avec le Carmoni et Dugas. Alors là-dessus, on fait une courte pause et on revient avec le début du match. L'auteur de la meilleure performance de la semaine recevra un rasoir Wahl. Wahl, un système rechargeable qui vous permet en tout temps d'obtenir un rasage de près avec le confort désiré. Alors, Jocelyn Noël, Paul Boucher, qu'on voit comme partant avec Lucie Bussière, pourront-ils obtenir le 3e rang? Effectivement, Serge est venu bien près ici de réussir le birdie. Devront s'imposer encore une fois cette semaine car cette victoire est très importante s'ils veulent accéder à ce groupe d'élite. La normale pour Paul Boucher en place. La grande vedette individuelle de la semaine dernière avec 7 birdies. Lucie Bussière. La ligne, la courbe, ça revient. Yeah! Birdie! Elle le contrôle à la perfection encore une fois cette semaine. Le birdie par la porte d'en avant. Elle procure momentanément les devants son équipe. Et voilà un duo qui pourrait faire beaucoup de bruit. Celui de Hélène Brousseau
qu'on voit réussir le birdie dès le départ et Claude Ricard. Oui, un duo qui évolue d'ailleurs ensemble en couple depuis tout récemment cette saison. Et c'est un duo qui se connaissent très, très bien. Là, ici, attention, c'est Dugas. La balle a contourné. Alors, la troisième formation, André Dugas et le fameux Carl Carmoni, qu'on verra en action dans quelques secondes. Oui, effectivement, une formation qui n'est pas à dédaigner non plus. On se souvient des performances de Carl en début de saison. Donc, c'est la normale ici. Carl Carmoni qui, en compagnie de Sylvain Boucher, sont ceux qui dominent actuellement au classement de la saison avec 43 points. Oui, surtout qu'avec 2 semaines à faire en saison régulière, on peut d'ores et déjà dire qu'ils seront assurément avec nous dans cette grande finale. Boucher au deuxième trou, la montée, non! C'est raté de très peu de fois. Oui, on a vu son tir justement à la toute dernière seconde, bifurqué vers la droite. Paul devra quand même réussir la normale. On a vu quelques complications, entre autres de la part de Valérie la semaine dernière. C'est important de réussir tous les coups là, qui sont possibles en leur possession. Important pour Boucher et Bussière s'ils veulent conserver l'espoir de se retrouver parmi les 3 meilleures formations. Oh, c'est raté. Oui, son tir était dirigé directement à la droite, alors elle n'avait aucune chance de revenir cette balle au trou. On passe maintenant à la formation Ricard et Hélène Brousseau. Là, ici... Oh! C'est le birdie! Oui. Pour Hélène Brousseau, quel départ! Hélène Brousseau qui a opté pour la ligne justement par la gauche et à la vitesse vraiment parfaite. On voit cette balle qui se dirige par le côté et c'est en raison de la vitesse que cette balle a pénétré au trou. Hélène Brousseau qui a fait ses preuves dans le passé. Et comment? Et comment? Déjà 2 birdies dans le match. Alors, ça démarre de façon superbe. C'est Carl Carmoni, cette fois-ci, qui réussit le birdie. Oui, avec son style très orthodoxe, on le voit, justement réussir un beau birdie par la porte d'en avant. Prive Ricard et Brousseau d'une bourse, et puisqu'il est question de bourse, rappelons-le, on y reviendra, le pointage Ricard-Brousseau, un coup de priorité devant le rivaux. Si on parle de bourse, c'est le principe des bourses reportées. Elle est de 150 $ au troisième trou. De 1 à 6 par trou, c'est 50 $ de bourse. De 7 à 12, c'est 100 $. Et de 8 à 13, c'est 150 $. Hélène Brousseau qui provient du mini-pot Jean Talon, Serge, et qui exécutera la normale maintenant. Elle a joué un petit peu trop rapidement son premier tir pour justement rater le birdie. Elle a raté un troisième birdie consécutif. Voyons maintenant Claude. Ricard, non. Alors, la série de l'équipe s'arrête au troisième trou. C'est la normale dans leur cas. C'était la première fois qu'on voyait évoluer Claude. Alors, Claude Ricard de Saint-Eustache, on le rappelle. Carl Carmoni, attention. Carl lui a parlé. Non, au retour non plus. Et devra se contenter de la normale. On voit Carl qui semble vraiment déterminé à offrir toute une performance. Serge parle beaucoup à sa balle et puis c'est bon signe dans ce temps-là. Quand on voit un Carl agressif, c'est bon signe pour le reste du match. André Dugas, son compagnon d'armes, non, c'est demeuré complètement du côté droit. Lorsque le tir monte très haut dans la bosse, on s'aperçoit que ce tir ne revient jamais à la coupe et reste très haut à droite. Alors, possibilité pour Boucher et Bussière d'inscrire un birdie et d'obtenir la bourse. Surtout créer l'égalité, Serge. C'est plus là-dessus qu'on se fie les joueurs. Toute la saison durant, j'ai communiqué beaucoup avec les joueurs et puis ils me disaient que la bourse, c'est quand même important, mais le pointage est très, très important si on veut revenir la semaine prochaine. Paul, attention! Touche la cible, mais la balle est ressortie. Donc, personne à ce troisième trou n'a réussi à maîtriser, n'a réussi le birdie. Et la bourse se retrouvera oui, c'est ça, à 200 $. Manque de chance totale de la part de Paul Boucher. Cette balle n'était vraiment pas très rapide. Elle aurait pu vraiment pénétrer la coupe. Manque de chance. Justin, pourquoi Hélène occupe toujours le poste de partant? J'ai l'impression, moi, que Claude Ricard se sent particulièrement très à l'aise comme releveur. On avait vu Hélène évoluer avec Claire Ouimet, on s'en souvient, en début de saison. Étant donné que là, c'est un changement de partenaire, alors forcément, il y a un changement de stratégie qui s'applique. Hélène Brousseau, maintenant, comme partante, peut-être qu'elle se sent plus à l'aise. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte ici. Et non, ce sera une deuxième normale consécutive
pour la formation Brousseau-Ricard. On se dirige maintenant vers celle de Dugas et Carmoni. Carmoni, rappelons-le, là, qui dans quelques trous pourrait être officiellement proclamé champion avec Boucher de la saison régulière. Oui, ce sera à suivre. C'est une question de trou, Serge. Et on l'a s'est raté de très peu par Dugas. André Dugas, nous provenant du mini-pot de Delson, qui représente le mini-pot de Delson, c'est-à-dire. Et on l'avait déjà vu, André Dugas, je me souviens, en 89, lors d'une finale provinciale qui avait été remportée par nul autre que Suzanne Buis. Et ça avait été un match époustouflant. On a d'ailleurs déjà vu André évoluer en couple également lors de la formule il y a de ça quelques années. Alors, André Dugas qui a une certaine expérience de la télévision. Non, de très peu. Alors, c'est la normale également pour Dugas et Carmoni au 4e jeu. Donc, encore une fois, Boucher-Bussière. Possibilité là, de créer l'égalité dans le match et de mettre la main sur quelques dollars. Oui, mais la possibilité, dis-je, est un peu faible, est plus faible qu'au trou numéro 3, car le trou numéro 4, on se souvient déjà, là, dans les 4 dernières semaines, on n'a pas vu beaucoup de trous d'un coup, c'est-à-dire de birdie. Plusieurs personnes ne réussissent pas à maîtriser le 14 et la semaine dernière, Boucher Tant qu'à ça, vous avez bien raison, Serge. Il suffit d'un seul bon tir et puis... Lucie, attention, c'est raté, donc ce sera la normale au dossier de l'équipe. On cède la parole à Claudine Douville. Eh bien, il y aura un événement exceptionnel à mettre à l'agenda de tous les joueurs de mini-pot le 14 août prochain au mini-pot de Granby. Eh bien, ce sera la grande première du tournoi Maxi. Jamais on a fait de tournoi sur le parcours Maxi jusqu'à présent. Donc, ça se passera le 14 août au mini-pot de Granby. C'est une formule en simple, 54 trous au total des trous et une bourse totale de 2000 $ sera remise. Donc, un tournoi sur le parcours Maxi au mini-pot de Granby le 14 août. De retour au match au 5e trou et la bourse est de 250 $. La bande de fond par Claude Ricard. La ligne, ça bifurque au dernier moment vers la droite. Attention. Oui, elle demeure de façon à ce que Claude puisse voir l'objectif. Laisse la piste à Hélène. Comme vous l'avez si bien dit, Serge, Claude Ricard qui a agi comme partant ici. Alors, il y a eu un changement de stratégie ici. On va voir ce que ça va donner. Attention, la bande de côté, Hélène Birdie! On s'aperçoit que Hélène Brousseau connaît la vitesse parfaite pour les trous et c'est ce qu'elle se plaît à spécialiser. On sait très bien qu'Hélène va jouer une vitesse très lente. Parfois, ça peut quand même apporter des inconvénients, comme par exemple une balle qui ne se rend pas au trou. À ce moment-là, c'est plus décevant. Mais elle le contrôle parfaitement. Aïe aïe, quelle harmonie! La bande de fond et la balle qui quitte la piste. Coup de pénalité, repart à 3. Et puis on l'entend, il semble étonné en plus de voir comment est-ce que la balle a réagi sur les bandes. C'est quand même curieux de voir Carl exécuter un tel coup. Maintenant, repart sa balle, voyez-vous, à une longueur de lame de bâton, près du départ. Va le retenter par les bandes, mais cette fois-ci, c'est très ardu. Là. Attention! Ouf! Peu s'en fallu pour qu'elle s'éloigne et que l'objectif lui soit impossible à atteindre. De cette façon, c'est un pointage de 4. Heureusement que c'est la formule en équipe, Serge, cette saison, car un 4 individuel, là, ça aurait probablement laissé des séquelles. Et là, ici, il faut compléter du côté du gars. Là, il a raté le birdie. Va quand même bien se placer pour la normale. C'est important. Oui, il a pris son temps. Donc là, Boucher-Bussière, eux, peuvent empêcher Ricard et Brousseau d'obtenir une bourse de 250 $. Attention! Non, c'est raté de très peu par Lucie. Alors, ça reposera sur les épaules de Paul Boucher maintenant pour... Et qui plus est, hein, il y aura une priorité là, de 2 coups de Ricard et Brousseau face à Boucher et Bussière. Oui, il faut absolument réussir ce coup par Paul si on ne veut pas voir justement cette équipe s'échapper davantage. Paul, la bande de fond de côté. Attention. Non, c'est raté. On va retrouver Claudine Douville. Hélène, c'est un très bon début de match. 3 birdies en 5 trous. Quels sont les objectifs pour vous? Vous pouvez potentiellement jouer 2 parties. Est-ce que c'est réaliste de viser l'une des 3 premières places?
C'est pas tellement réaliste dans le sens que, bon, il n'y a rien qui est impossible, là. Il faut se battre toujours jusqu'à la fin. Mais l'objectif, c'est de gagner beaucoup, le plus de sous possible. Ben, vous êtes bien parti. Vous avez la première bourse de cette partie avec 250. Alors, on garde la concentration jusqu'à la fin? On va essayer de garder la concentration parce que dans la première émission de l'année, je me souviens que, comme le terme le dit, quand on tombe off, c'est pas drôle. Bon, ben, on va vous souhaiter de garder le même tempo. Merci, Hélène. Merci. Alors, la situation dans le match, Ricard Brousseau, priorité de 2 coups devant les 2 autres formations. Hélène Brousseau, la vedette individuelle de ce match, avec 3 birdies dans le match, dans la rencontre jusqu'ici. Là, ici, elle a touché le bas de la base diagonale et ça s'est éloigné rapidement. Oui, d'autant plus, Serge, que son tir était très rapide, alors il devra se contenter de la normale sur ce trou. Place maintenant à Claude Ricard. L'équipe a 3 birdies. Voilà le 4e! Oui. Voilà le 4e! Très, très beau birdie de Claude Ricard. C'est son deuxième maintenant, premier dans le match. Non, tout premier dans le match pour Claude Ricard. Alors, ça va donner un bon coup de main à Hélène qui s'était imposée en début de match avec 3 birdies. Maintenant, c'est Claude Ricard avec -4 maintenant pour l'équipe. Carl Carmoni, c'est le bas de la bande diagonale. Vitesse plus lente, contourne la coupe. Ouais, on a vu que Carl peut-être préférait le bout droit de l'obstacle, mais c'est vraiment trop sur le bout pour espérer que cette balle tienne vraiment une ligne parfaite. On sait que cette balle a tendance à dévier vers la droite. Ça sera à André d'assurer la relève. André, c'est encore plus bas sur la bande et Ah oui. c'est encore plus loin également. Oui, c'est ça. Donc, c'est la normale au dossier de l'équipe. Reste maintenant, encore une fois, Boucher-Bussière vont-ils réussir à résister à la charge Trop rapide un peu. des meneurs? Là, ici, Boucher qui rate et on s'éloigne de plus en plus de la possibilité de terminer au 3e rang. On se demande qu'est-ce qui se passe ici dans le cas de Paul Boucher. On a vu que son tir a dévié rapidement vers la gauche et on se demande quoi faire pour réussir le 6e. Lucie, un peu plus haut, mais vitesse plus lente et ça a déboulé, si vous me permettez l'expression, vers la gauche. Alors, c'est une bourse pour Claude et Et Hélène, le encore une fois. deuxième consécutif Oui. pour l'équipe. Eh oui. 50 cette fois. 300 $ au total depuis le début de cette rencontre. Et là, attention, ils ont une priorité de 3 coups. 7e jeu. À la recherche d'un 3e birdie consécutif. La bande arrière, ça revient. Non, c'est raté. Attention, le 2e coup. C'était très rapide, Serge. On a vu cette balle ralentir rapidement en se dirigeant vers la rivière. Heureusement que cette balle n'a pas continué son chemin plus loin. Prend bien son temps pour la normale. On sait que Hélène est très, très minutieuse sur chacun de ses coups. C'est important, justement, ce genre de compétition. La normale est inscrite et maintenant, Claude Ricard à la recherche d'un 2e birdie consécutif dans son cas. C'est fait! Et un 3e pour l'équipe. Oui, et ça, c'est tout un birdie. Un gros birdie de la part de Claude, justement. Le 7e, on le sait ici à Gatineau. D'ailleurs, partout en province, le 7e jeu est réputé pour être un trou très difficile. Claude Ricard s'impose. C'est le birdie et c'est un 5e pour l'équipe. Et on est en train d'écraser les rivaux. Un 3e consécutif dans le cas de la formation. On a vu ici Carl tenter de jouer la méthode un peu vers la droite pour tenter de diriger son tir vers la gauche, mais son tir s'est justement dirigé rapidement vers la gauche et demande maintenant à André de prendre le flambeau maintenant. Du gars, non, c'est complètement raté, c'est la normale. Ça a été pénible sur le tremplin, comme on l'a très bien vu. 2 bons sur le tremplin. Ensuite, la balle qui a bifurqué rapidement vers la droite. Pas assez de vitesse non plus. Paul Boucher, Lucie Bussière. Attention, non, il y a eu un drôle de bond et rapidement, la balle a changé de trajectoire. Ben, étant donné qu'après le tremplin, la balle a tendance à rebondir, si elle continue de rebondir lorsqu'elle monte, eh bien, c'est là qu'elle prend une trajectoire différente. Et c'est ce qui s'est produit dans le cas du Lucie. Alors, si Paul ne réussit pas le birdie, vous savez ce que ça veut dire pour l'équipe Carmoni-Boucher, mon cher Serge? Officiellement, champion de la saison régulière. Et voilà, c'est fait. Voilà, c'est fait. Carl Carmoni, Sylvain Boucher sont les champions de la saison régulière avec une carte de 43. Et pour l'instant, revenons au pointage de ce match. Alors là, Ricard et Brousseau sont en train d'écraser tout le monde. Ils ont maintenant 4 coups de priorité. On arrive au 8e jeu. Et avec tous ces détails, Serge, vous avez oublié la 3e bourse consécutive pour Hélène Brousseau et Claude Ricard. Donc, je l'avais souligné avant. Excusez-moi! C'est-tu effrayant? C'est-tu effrayant? Je voulais être sûr que tous les spectateurs soient au courant. Hélène Brousseau rate de peu.
La normale pour Hélène. Claude Ricard. Oh non, c'est raté complètement. Donc, Voilà. c'est la normale portée au dossier de l'équipe. Oui, et on a vu un peu ce coup la semaine dernière exécuté par Martin Landrieux. Claude qui a réussi à peu près le même genre de coup. Cette balle, lorsqu'elle tourne sur le côté, c'est vraiment difficile de pouvoir contrôler ce coup. Oh, tu gagnes ici le birdie! Oui, et puis ça va faire du bien, ça. C'est le deuxième dans le match et aussi le premier pour André. Alors, quand on arrive au 8e et qu'on n'a pas réussi de birdie, là, on a hâte qu'il y en a un qui arrive. Et puis, c'est le cas maintenant pour André. La glace est brisée maintenant. On va voir ce qui va se produire dans les 10 derniers trous. Ils ont réduit la priorité des meneurs à trois coups. Non, c'est complètement raté ici. Paul n'a jamais pu garantir un excellent tir, étant donné que cette balle a pris la direction du bout de l'obstacle gauche rapidement. Devra réussir la normale, comme c'est fait, et Lucie devra l'attaquer Lucie, maintenant. Parce qui que la là, semaine dernière, là, je m'excuse, Jocelyn, 7 birdies dans le match, elle n'en a qu'un cette fois-ci. elle commence à se faire tard. Là, et, si on ne veut pas voir échapper trop Claude Ricard et Hélène Brousseau, il faut réagir. Là. Et la troisième position, non, c'est raté, donc la normale au dossier d'équipe. Une pause, on vous revient dans quelques moments. L'auteur de la performance de la saison recevra un agenda électronique gracieuseté de la compagnie Quai. Quai des comprimés faciles à avaler, toutes les propriétés de l'ail frais, sauf l'odeur. Ricard Brousseau, 400 $. Dugas Carmoni, 100 $. André Dugas en piste au trou numéro 9. Ça s'éloigne, devra se contenter de la normale. On a vu son tir quand même, avait une tendance à se rediriger à la coupe. Mais c'est vraiment pas le bon côté pour le réussir. Si on veut le réussir par le retour des bosses, il faut vraiment aller du côté droit. En piste, le champion en saison régulière. Oh! Il s'est fait ravir le birdie. Et les deux genoux au sol, Serge, il le voulait ce birdie. Mais il est champion en saison régulière en compagnie de Sylvain Boucher, avec une carte de 43 au total. Mais Carl n'y pense même pas à ce détail-là. Lui, là, Non, il en lui, veut. pense Il pas. en veut. Lui, il pense pas, nous, on y pense pour lui. On est payé pour ça, il pensait. C'est ça, on y pense pour lui. Hélène Brousseau, la normale. Ouais. Oh, le birdie de Claude Ricard! Bah, et cette équipe, encore une fois, qui Reprend là, sa priorité de 4 coups. garde le rythme. Claude Ricard, encore une fois, une exécution parfaite. La vitesse était excellente. Le centre de la coupe, on ne peut pas se tromper avec un tel coup. Voilà maintenant une équipe bien silencieuse depuis le début. Oh, ici, c'est le birdie. Ouais, ça pourrait sonner le réveil. Ici, le birdie de Lucie. On est encore à 4 coups des meneurs, mais là, il va falloir que Paul, justement, s'implique un peu plus dans le match, parce qu'après 9 trous, là, c'est Lucie qui a les 2 birdies de l'équipe. La bourse n'ayant pas été remportée, elle est au 10. On est au 10e trou, elle est de 200 $. Le 10e trou, il est un peu compliqué. Il s'attaque un petit peu du côté droit, dans le but de voir revenir cette balle du côté gauche. Si on part du centre, par contre, cette balle se dirigera rapidement vers la droite, sans revenir vers la gauche toutefois. Comme on a vu le tir d'Hélène, justement, rester à la droite. Garantit quand même la normale. On va voir maintenant ce que Claude exécutera comme coup. C'est la formation de l'heure dans ce mi-chemin. Claude, non! Voyez ce que Raté je de disais. tout. On part du centre, on tente de diriger son tir vers la droite. C'est un peu pour ça que ce tir reste à droite. La meilleure façon de le négocier, c'est de partir un peu plus vers la droite. Un peu comme Lucie le fait, oui, justement. Oh, mais là, ça a bifurqué rapidement vers la gauche. Il y a eu une fermeture de bâton dans son cas. Alors, c'est pour cette raison que son tir s'est dirigé rapidement vers la gauche. Mais la position de départ était vraiment beaucoup mieux pour elle. Et là, beaucoup de travail. Attention, prudence. Le deuxième coup. La normale est assurée. Paul Boucher. Paul bien silencieux depuis le début, lui. Oui. Pas un seul birdie. Attention. La bande arrière, peut-être. Ça revient. Oh! Raté de très peu. Alors qu'on croyait vraiment que son tir se dirigeait à la coupe, ce tir bifurque à la dernière seconde vers la droite. Dugas et Carmoni, possibilité de bourse. Attention. Ah! Non. Le léger manque de vitesse ici qui fait que cette balle refuse de pénétrer. Et les participants, justement, qui ne parviennent pas à maîtriser le trou numéro 10, ce sera à Carl Carmoni peut-être d'imposer sa loi maintenant. Et la bourse possible maintenant pour Carl Carmoni.
Oh, c'est en ligne droite, plus rapide. Oui. Birdie. Ben, c'est sans doute la ligne à prendre, alors que tous les autres participants ont tenté d'y aller avec une vitesse très, très réduite. Carl y va avec un coup vraiment franc. La coupe qui avale la balle. Et là, on réduit l'écart à 3 coups. Voilà, on voit la situation au tableau. On va maintenant céder la parole à Claudine Douville. Ben, Carl, ça a été un birdie qui est bien arrivé. Ça vous donne la bourse. C'est le deuxième dans le match. Oui, le deuxième est rendu au 10e trou, mais on n'a pas joué des mauvais coups. J'ai joué un bon coup au premier. Ils vendent beaucoup aujourd'hui, la balle a dévié. J'ai rendu au 6e aussi. J'ai joué un coup comme. J'ai joué à peu près 90 fois en pratique, puis je l'ai fait 89 fois. Puis là, j'ai joué le même spot, dévié à gauche complètement. Le 9e, la balle a une bonne vitesse. Elle n'a pas voulu gober, contourner la coupe. Puis, là, j'ai dit à André, on est confiant, on joue des bons coups, ça ne veut pas. À un moment donné, on ne peut pas jouer 18 trous comme ça, on fait des bons coups et elle ne rentre pas. Fait que, faut que ça commence. Puis là, celui-là, il a mis André en confiance. Puis, il est assez confiant au bout de la fin du match. Puis moi aussi, d'ailleurs. Rien à ajouter là-dessus. Bonne chance, Carl. Merci, Claudine. Alors, voilà. La future relève, Serge. Ouais. La bourse est retombée à 100 $ du gars au départ. Birdie! Oui, très très bien joué de la part d'André Dugas. Si on a l'occasion de voir la reprise, on verra que cette balle, justement, emprunte la courbe parfaite. Cette balle étant légèrement un peu sur le côté droit, mais quand même, 2 tours de balle, elle demeure dans la coupe. Des moments intéressants pour ces deux messieurs-là. Ces deux birdies consécutifs. 3 dans les 4 derniers trous. L'impact non difficile Ouais. pour Hélène. Hélène qui est un peu plus silencieuse depuis quelques trous alors que Claude Ricard a pris la relève. Mais il faudra continuer parce que là, on se rapproche dangereusement. Là. Claude Ricard, impact aussi, non. À peu près la même ligne. C'est la normale portée au dossier de l'équipe. Et là, Dugas Carmoni, on réduit l'écart à 2 coups. Eh oui, Paul Boucher, le bout de l'obstacle, non. Changement radical de direction. tout est dans la vitesse ici, Serge. Lorsqu'on exécute un coup très lent, le tir a tendance à dévier énormément vers la gauche. Alors, on ne peut pas avoir une belle ligne sur le carrefour. Ici, Paul, c'est ce qui s'est produit dans son cas, a heurté le bout de l'obstacle, étant donné que son tir était trop lent. Voyons voir Lucie. Lucie, c'est très lent, très, très lent. Et ça dévie loin aussi. Alors, c'est la normale portée au dossier de l'équipe. Donc, il y a une bourse de 100 $ pour Dugas et Carmoni. Maintenant, la situation dans le match. L'écart Brousseau, moins 6. Se pointe à l'horizon. Dugas Carmoni, moins 4. Boucher-Bussière, moins 2. La bourse. Toujours maintenant de 100 $ au trou numéro 12, puisqu'elle a été gagnée. Et c'est le birthday. Ils sont sur une poussée irrésistible. On n'a pas vu beaucoup de birdies justement au trou numéro 12, mais celui-ci, c'en était un vrai. La vitesse, la précision, la direction parfaite. André Dugas a été mis en confiance par le birdie de Carl au 10e. Moins 5 comme fiche. Attention. Oh, ça contourné du côté gauche. Revient. Là, ici, c'est Ricard qui est le partant. C'est la normale. Attention, si Hélène Brousseau ne réussit pas le birdie, l'écart ne sera plus que d'un seul coup. Est-ce que ça a touché? Oui, oui. On voit que le tir, lorsqu'elle monte un peu plus haute dans la deuxième bosse, on voit que ce tir reste suspendu vers la gauche et heurte la bande. Oui, encore une fois, Hélène ici a heurté la bande, tout comme Valérie l'avait fait la semaine dernière. Maintenant, Boucher et Bussière, attention, non, ça ne sera pas réussi dans un premier quart par Lucie Bussière. Les participants les abordent quand même de la même façon, particulièrement pour le 2 bosses ou bien la bosse de gauche uniquement. On n'a pas encore vu un participant dans les 4 émissions l'aborder par la droite. Attention, birdie! Eh oui. Voilà. Bon, et c'est son premier du match finalement. Alors, ça donne une fiche de moins 3. On va revoir par la bande arrière le birdie de Paul Boucher, son premier du match. Une pause. On vous revient dans quelques moments. La situation aux cartes de pointage Ricard Brousseau, moins 6. Dugas Carmoni, moins 5.
Boucher-Bussière, -3. Ça commence à chauffer. Dugas, Carmoni. Attention! C'est venu bien prêt. Oh oui, c'était quand même très, très bien essayé de la part d'André. Il s'en fallut bien peu pour que cette balle se redirige dans la coupe et ça aurait été son 3e consécutif. Vraiment, André, vraiment qui prend confiance ici et ça pourrait être intéressant jusqu'à la fin du match. On sait qu'on est à un seul coup seulement des meneurs et il faut charger jusqu'à la fin. Attention! Carmoni! Birthday! La ligne parfaite. La ligne parfaite à la vitesse désirée. On va d'ailleurs revoir la reprise. La première bosse montée. La deuxième, son tir est en plein centre. Aucun doute là-dessus. C'est le birdie. 4e birdie consécutif. Quelle poussée irrésistible. Paul Boucher. Oh, j'allais dire birdie. Eh oui. J'allais dire birdie. C'est revenu bien près également de tomber dans la coupe à la toute dernière seconde, mais son tir ayant bifurqué à la droite déjà là, manque de chance ici de la part de Paul, mais c'était quand même très bien exécuté. À Lucie Bussière maintenant, d'appuyer son compagnon d'armes. La ligne, elle est belle. Birdie. Et également, aucun doute sur ce tir également, Lucie Bussière qui décide de s'accrocher et maintenant on pourrait se retrouver à 2 coups également pour cette formation. Et là, attention là, Ricard, Rousseau doivent se secouer. Claude Ricard, attention. Oh, touche la cible et ça ressort. Là, a vraiment joué malchance. C'est incroyable. Claude Ricard ici, qui, on a entendu son commentaire, n'en revient tout simplement pas de cette réaction, de cette balle. Pas 2 fois. Non, effectivement. On l'entend faire des commentaires. Il n'a pas aimé celle-là, et avec raison. Et oui. Hélène, maintenant, doit réussir le birdie. C'est l'égalité dans le match. Et on a vu Hélène qui, si elle avait eu assez de vitesse, aurait sans doute inscrit le birdie parce que la ligne était parfaite. Manque de chance. Alors voilà, Hélène Brousseau qui encourage Claude Ricard. Voilà la situation. Ricard, Brousseau, Dugas, Carmoni, -6. Boucher-Bussière se pointe maintenant avec -4. 400 $ maintenant au 14e jeu. Non, c'est raté. Oui, on a vu son tir qui a été très bien dirigé, mais qui a descendu rapidement sur le bout de l'obstacle du deuxième. A désiré quand même que son tir revienne par l'arrière, mais c'était beaucoup trop rapide. Est-ce que Carl pourra donner un 5e birdie consécutif? Non, pour l'instant, ça demeure loin. Donc, la série s'arrête là et la carte demeure à -6. Attention! Non, c'est raté. C'était exactement, sensiblement le même coup que Carl qui a exécuté précédemment. Et ça, c'est des très, très bons essais. Lorsque l'on passe à la gauche de la coupe, de cette façon, c'est parce qu'on exécute un très bon essai. Parce qu'ici, c'est ça qui est difficile, d'effectuer un bon contact sur le deuxième obstacle. Mais là, il a été trop grand, ce contact. La normale par Lucie maintenant. Boucher, Paul. Le spécialiste du zigzag, Serge. Il a réussi le birdie la semaine dernière à ce trou numéro 14. Oh. Non, non, c'est Pas cette complètement fois. arrêté. On a vu son tir qui a glissé à l'impact du premier. Et c'est pour cette raison que son tir n'a jamais touché le deuxième obstacle. À ce moment-là, on s'enlève complètement toute chance de réussir de birdie. Alors, Ricard et Brousseau, là, qui peuvent reprendre les priorités. Non, encore une fois, de 3 Ça, coups. c'était bien effectué de la part d'Hélène. Et là, on Hélène voit est que furieuse. oui, parce que là, ça fait quand même plusieurs trous. Là, maintenant, 6 trous, 10 trous maintenant qu'elle n'a pas réussi de birdie depuis le 5e de cette partie. Et elle aurait bien aimé pouvoir inscrire ce birdie. D'autant plus qu'au 13e, ils avaient vraiment une balle pour pénétrer à la coupe et ça n'a pas été le cas. Écoutez, ils avaient à un certain moment dans le match 4 coups de priorité. Claude Ricard, non! Ah. Non! Un Ils demi. peuvent Ouais. profiter de l'occasion pour reprendre les devants dans le match. Un tour de balle de plus, Serge, et c'était dans la coupe par le retour, mais malheureusement. On se retrouve au 15e trou. Dugas en piste le premier. La ligne. Attention! Non! Contourne et rate de peu. Et André qui a exécuté ce tir très, très, très lent, a espéré que cette balle rebifurque vers la gauche. On sait qu'au monstre, la pente est de droite vers la gauche, alors a tenté d'effectuer une belle courbe, mais c'est manqué de très peu. Carl Carmoni. Attention! Oh, touche la cible. Ça revient. Non, raté.
Carl me disait justement avant le match que le 15e, il pensait vraiment que ce serait le trou du match. Il avait vraiment une très bonne méthode pour le réussir, mais pas cette fois-ci. J'ai badé! Mais Paul Boucher, lui, sait comment le réussir, le 15e ici, le monstre, à Gatineau. Cette semaine, c'est à son tour de réussir le birdie, Et- alors que Lucie l'avait réussi la semaine dernière. Jocelyn, elle est de combien la bourse à ce trou? 550 $. Eh oui, Claude Ricard, on l'a vu. Oh! Dès le départ, il a senti qu'elle était trop haute, Ouais. mais finalement, il a failli le réussir. ben, étant donné que cette vitesse était quand même pas très forte, c'est pour ça que la courbe a été plus accentuée à ce moment-là. Et on aurait bien pu voir un birdie pour Si lui. Hélène ne réussit pas le birdie, il y a un coup qui va séparer les trois formations. Eh oui, c'est ce qui est intéressant. Hélène Brousseau à court, je pense. Oh! C'est raté Et et, de de très peu, peu. et de Et de très peu. Hélène Brousseau, Claude Ricard. On va maintenant céder la parole à Claudine Douville. Alors, c'est un birdie très satisfaisant pour votre équipe, Paul. Et quelle remontée depuis les quelques derniers trous. Ah oui, là, il était temps que j'en fasse un, là, parce que j'ai commencé à trouver le match long, là, mais là, c'est parti. Là. Ça n'a pas dû être facile, là. Vous étiez quand même 4 coups derrière les meneurs, et puis là, vous vous retrouvez à un seul coup derrière la tête. Ah non, ça n'a pas été facile, certain, mais même là, plus on forçait, plus j'avais de la misère, mais ça s'est repris de belle façon. Vous sentez que vous êtes relancé dans le match? Ah oui, plus que jamais, oui. Merci. Merci. Et quel match! Ricard Brousseau, moins 6. Dugas Carmoni, moins 6. Boucher-Bussière, moins 5. Il n'y a pas beaucoup de birdies cette semaine comparativement aux semaines antécédentes, mais quel match, comme tu l'as si bien dit, un match excessivement serré. Ça va se décider dans les derniers trous. Boucher, le retour, attention. Cette balle qui a, pour un instant, voulu revenir à la coupe. On sait qu'ici, à Gatineau, je me voyais encore à Hall, mon cher Serge, c'est pas très loin d'ailleurs. Non, non. Mais oui, le tir, si elle passe à la droite, elle a des chances de revenir à la coupe, comme on l'a vu par quelques participants. Lucie-Bussière. La ligne. Oh, c'est bon! Birdie! Quelle importance! Pour l'instant, c'est triple égalité dans ce match. Et on voit la joie sur leur visage, justement. Le birdie crucial, celui qui pourrait permettre une triple égalité. Ce sera maintenant aux deux autres formations d'imposer leur rythme et de décider s'ils auront les devants ou non. Dugas. Attention, c'est rapide, ça s'éloigne, devra se contenter de la normale. Ouais, il y a eu un impact un peu trop brusque sur le deuxième obstacle. C'est pour cette raison que cette balle n'a pas emprunté une ligne parfaite à la coupe. Elle a demeuré à la gauche de l'écran, comme on peut le voir, et ce sera la normale et on devra profiter de la performance de Carl maintenant. Est-ce que Boucher et Bussière veulent l'avoir, ce troisième rang? Est-ce qu'ils veulent demeurer en vie, revenir la semaine prochaine? Carmoni, lui, est champion en saison régulière, mais encore fin. Mais c'est la normale pour l'équipe. Rien n'est perdu quand même dans leur cas. Écoutez, c'est l'égalité là, maintenant pour ce qui est de cette formation avec celle de Lucie Bussière, mais Claude Ricard, Que oui. penser de Ricard et Brousseau qui avaient 4 coups de priorité? Et ils n'ont pas été chanceux. Ils ont réussi de très beaucoup la balle qui contourne, mais qui ne trouve pas l'objectif. Ça me rappelle un peu le match de Suzanne Carmoni et Régent Grenier d'il y a 2 semaines. Moins 11 après 9. Voilà. Pas un birdie dans les 7 premiers trous du deuxième 9. C'est un peu ce qui se produit dans leur cas. Il n'y a pas encore un seul birdie dans le deuxième 9. Il est Pour là. soucieux, Claude Ricard, on le voit, soucieux. Là, c'est Hélène pas. Brousseau maintenant. Va-t-elle répliquer au birdie? Sinon, il y a une autre bourse là, pour Bussière et Boucher. Ça revient. Ah! Encore une fois, C'est c'est incroyable. l'histoire de leur deuxième 9. Oui. Incroyable, la balle qui caresse, qui contourne. Oui. Cherche le trou, mais ne le trouve pas. Il y a toujours cette vitesse, cette fraction de vitesse qui manque pour que cette balle, justement, se retrouve dans la coupe. On revoit la reprise. La balle se dirige à la coupe et voilà qu'elle s'en va vers la gauche. Même heurte la coupe un peu. Manque de chance totale ici. Et la situation dans le match, c'est la triple égalité. 2 trous à jouer. Et une autre bourse a été obtenue par la formation Boucher-Bussière, 150 $. Au 17e, elle demeure maintenant à 150 $. Lucie, non. Non, vitesse un peu trop rapide peut-être? Parce qu'elle a bien suivi la Oui, courbe. c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je m'étais mis à analyser ce trou
le 17e. Lorsque la balle emprunte l'équerre, elle a un mouvement de roulement circulaire de côté. Ce qui est difficile, c'est lorsque la balle emprunte un effet particulier dans l'équerre, elle a tendance des fois à sortir et c'est ce qui est difficile. C'est pour ça que les joueurs l'empruntent souvent par une vitesse un peu plus rapide. Comme le cas de Boucher Voilà. ici. Et c'est le birdie. Quelle importance en plus, Oh! parce qu'on sait qu'ici à Gatineau, il est très, très, très difficile de réussir le 17e, mais c'est une remontée incroyable dans le deuxième 9. C'est leur 5e, Serge, dans le deuxième 9, alors qu'on sait que plusieurs équipes ont eu de la difficulté à en faire des birdies dans ce 9. Paul Boucher, la ligne 5e, parfaite. le deuxième neuf, je me suis resté 3e consécutif. Oui. Oh, André a failli répliquer à ce birdie. Ce n'est pas le cas. Assure la normale. Carl Carmoni. Vous avez souligné que Carmoni avait encore faim. On va voir. On va voir s'il va se battre jusqu'à la fin. J'ai hâte de voir s'il va profiter du coup de Paul alors qu'on a souligné la rapidité de son jeu. Ça semble bon. La réplique. Carmoni. Oui, important, impératif, crucial même. Son tir étant un peu moins rapide que celui de Paul, mais avec quand même un très très bon suivi dans son tir, ce qui a permis à cette balle de garder cette ligne droite. Et là, Ricard Brousseau, imaginez. Et lui qui menait par 4 coups sur les Faut deux réussir équipes. le birdie, là, sinon Absolument. on tombe un coup en retard au 18e. Hélène, oh, Oh, non! encore oh, une fois, non. encore une fois. Incroyable! C'est incroyable! Lorsqu'elle va revoir ce match, Hélène, elle en aura des cauchemars certainement. C'est à Claude Ricard de réussir le birdie, son dernier au 9e trou. Pas chanceuse, Claude Hélène, c'est Ricard incroyable. n'a pas de marge de manœuvre, trop là. Oh, attention, c'est bas. Finalement, birdie! Les 3 formations ont réussi le birdie. Et les bras au ciel, Claude qui dit pas déjà. Enfin un birdie. Et là, la triple égalité avant le 18e trou, je pense qu'on n'a jamais vu ça dans la saison, Serge. Non, une première en 1993. Voilà. La situation maintenant au niveau du championnat de la saison. Boucher, Carmoni, 43. Policino, Casse, 24. Leclerc, Noël, 23. L'auteur de la meilleure performance de la saison recevra un agenda électronique gracieuseté de la compagnie Quai. Quai, des comprimés faciles à avaler, toutes les propriétés de l'ail frais, sauf l'odeur. Quel match! C'est -7 partout! Les bourses, Boucher-Bussière, 700, Ricard Brousseau, 400, Dugas Carmoni, 400. Donc, il y a une bourse à l'enjeu de 300. Il peut y avoir également prix d'égalité pour les bourses. Exactement. Alors, toutes les équipes sont dans le match. Ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes qui ont 400 $ d'accumulés, en réussissant le birdie, bien sûr, avec une fiche de -8, seraient victorieux, mais d'autant plus. Là, ce qui sera intéressant de remarquer, c'est si jamais il y a triple égalité, encore une fois, après 18 trous, toutes les équipes auront quand même une chance plausible, une chance respectable de revenir comme champion. Alors là, c'est Paul Boucher en relève au trou numéro 18. Ah, ce qu'il le veut, ce birdie, Paul, j'en suis persuadé. Ah non, c'est parti rapidement On vers la gauche. l'a vu, hein, oui, on a vu son Parti tir. rapidement vers la Se gauche. diriger rapidement vers la gauche. Ah donc, c'est la normale au dossier d'équipe, mon cher Jocelyn. Reste Dugas Carmoni, ainsi que Ricard et Brousseau. Il reste que le 18e sous une telle pression, alors qu'on sait que ça pourrait être le coup qui nous fait revenir. C'est pas évident de le réussir, quand même qu'on s'appellera Dugas, Carmoni, Boucher ou Grenier. Même. Dugas, attention, la montée, c'est à droite. Ça demeure. C'est loin. Parce que là, il ne faut pas non plus commettre l'erreur du Bourguet. Là, c'est important pour André de réussir la normale, justement, pour égaliser la performance de l'équipe qui nous a précédés et voir Ça, c'est fait. les résultats. Carmoni maintenant. Oh, dans le passé. Combien de faits d'armes a-t-il réussi? Même en début de saison, on le voyait souvent réussir des birdies pour des montants astronomiques. Maintenant, c'est plus que pour un montant. La montée. Non, la vitesse ne sera pas là pour la bande arrière. Et c'est la normale. Donc, la table est mise. Ricard, Brousseau. Ils avaient les devants. Ils avaient les rivaux dans leur câble. Ils les ont laissés remonter. Ils pourraient tourner le fer en plaie, régler le cas immédiatement avec un birdie. Mais il ne le volerait pas, cette émission, Serge. Non!
Ah, ils ont travaillé Encore une fort. fois. Ils ont travaillé fort, mais... Mais avec toutes les rigoles et les balles qui heurtent les coupes de cette façon, ça devient très dur pour le moral, Serge. Je peux vous le dire. Je suis très bien placé pour le savoir et c'est difficile dans leur cas. Hélène qui a été victime également de beaucoup de rigoles, mais là c'est important pour Claude, impératif même de réussir la normale. Là on est assuré d'une triple égalité. Voilà la reprise. Un peu trop rapide peut-être, mais quand même, heurte le centre de la coupe. Le côté gauche aurait pu quand même pénétrer. Hélène Brousseau. Birdie, c'est la victoire. La montée, non, ça passe dans un premier temps. On s'en va en prolongation. Et oui, les trois équipes qui iront en prolongation. Et justement, en prolongation, on va devoir voir les fiches à l'écran. Voilà, triple égalité, -7 partout. Et en prolongation, Carmoni Dugas l'ont emporté côté bourse. Il y aura donc une deuxième prolongation. Elle s'est jouée également. Et cette prolongation a été remportée par Carmoni Dugas, comme l'on voit à l'écran. André Dugas avec un très beau birdie au premier trou. Ce fut un match excitant au possible. André Dugas, auteur de la meilleure performance de la semaine, reçoit un rasoir Wahl. Wahl, un système rechargeable qui vous permet en tout temps d'obtenir un rasage de près. Bien, Carl Carmoni, félicitations. Ça a été une belle victoire, une victoire pas facile. Deuxième prolongation. Il faut avoir les nerfs solides pour résister jusque-là. Oui, comme je disais plus tôt, on jouait des bons coups au début du match, puis ça ne voulait pas. Puis à un moment donné, on a dit ça ne peut pas continuer comme ça, 18 trous. On a pogné confiance, tous les deux, puis on disait à un moment donné, il faut que ça tombe. Ça l'a tombé. Par contre, c'était une victoire, oui, assez difficile parce qu'au 18, on savait qu'il était pour avoir quelqu'un qui était pour le réussir. Personne n'a réussi. Au premier, au deuxième, on ne fallait pas manquer notre coup sur ces deux premiers trous-là. Mais en tout cas, vous avez de quoi être satisfait. Oui. Félicitations encore une fois. Merci, Claudine. Merci, Carl. Eh bien, Jocelyn, si on reparle un petit peu de prédiction, je ne veux pas avoir l'air d'insister trop là-dessus, mais c'est encore mon équipe qui l'a emporté. Bien, bravo, Claudine. Je pense que dans les prochaines semaines, d'ici la fin de la saison, je vais prendre un peu votre idée, là, si vous voulez. Je vous donnerai des conseils. Ben oui, pourquoi pas. De toute façon, ma moyenne est encore quand même assez bonne, il faut le rappeler. Mais il faut dire aussi qu'une victoire en deuxième prolongation, il n'y a personne qui a été laissé loin derrière. D'autant plus que les trois équipes étaient encore dans le match au premier trou de prolongation. La situation est un peu difficile, on va l'expliquer rapidement. Justement, Lucie et Paul Boucher ont 700 $ en bourse. Par contre, il reste 300 $ à gagner, alors que les deux autres équipes avec 400 $ pouvaient rattraper les deux équipes. Ce qui s'est produit dans ce sens-là, c'est que l'équipe qui égalisait le pointage, c'est-à-dire avec une bourse de 300 $, égalisait la bourse, oui, mais avec quand même un coup de priorité, étant donné la prolongation qui subsistait. C'est ça, on a donné priorité au pointage dans ce cas-ci. Exactement. En fait, quand il y a égalité en bourse, il faut prioriser le pointage. Alors, la seule façon de prioriser le pointage, c'est une prolongation. C'est ce qui s'est produit, malheureusement. Ça prend un gagnant, comme dans toute chose. Alors, merci beaucoup, Jocelyn. On va céder la parole à Serge pour voir maintenant ce qu'il a ajouté là-dessus. Ah ben, ce que j'ai à dire, moi, comme mot de la fin, c'est le championnat de la saison. Boucher-Carmoni, ils sont champions de saison régulière. Policé-Locas, deuxième, 24. Leclerc-Noël, 23. Et Boucher-Bussière, 19 au quatrième rang. Le prochain rendez-vous, mercredi, le 18 août, à 17h30. Ne le manquez pas. Cette émission vous a été présentée grâce à Minipot International, ainsi que Diète Pepsi. Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire.